136 milliards de francs CFA, à peu près 225 millions d'euros. Ça, c'est le chiffre qu'un pays comme le Cameroun a dépensé en 2022 pour l'importation de poissons. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu des chiffres concernant les importations de poissons, en tout cas les importations des denrées alimentaires en Afrique. Reste connecté parce que ce que tu vas apprendre va tout simplement te surprendre. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, maintenant auteur de ce magnifique livre Investir dans la pisciculture en Afrique. C'est un livre que j'ai écrit en 28 jours seulement pour te dire que c'est possible, pour permettre un maximum de personnes de profiter de notre expérience, de mon expérience dans l'investissement en Afrique, dans la pisciculture, qui est l'activité dans laquelle j'investis massivement en ce moment. Mais je vais te relater justement, si tu me connais un peu, pourquoi j'investis dans ce domaine, mais surtout je vais te présenter dans cette vidéo aussi les chiffres des importations de poissons, des denrées alimentaires en Afrique. C'est impressionnant. Dernièrement, j'étais au week-end de l'écrivain. J'ai fait une conférence justement sur ce sujet-là et les gens étaient surpris. En fait, les Africains sont encore surpris d'apprendre que la majorité des denrées alimentaires que nous consommons en Afrique sont importées. Que ce soit le blé, que ce soit le riz, que ce soit les hydrocarbures. Bon, ça fait partie des denrées de première consommation. Que ce soit même, je ne sais pas moi, les tomates concentrées, la majorité des choses qui constituent le panier de la ménagère sont des éléments importés. Dans cette vidéo, je vais m'attarder un peu plus sur les importations de poissons, les premières denrées alimentaires qu'on importe dans la plupart des pays en Afrique. Un pays comme le Cameroun, je faisais encore des recherches tout à l'heure, vous allez regarder ça, l'agence SICA France, même Ecofin, Business France, allez regarder importation de poissons en 2022 au Cameroun ou en Afrique. Vous allez être surpris parce que tenez-vous tranquille, tout à l'heure je disais, c'est à peu près 200 000 tonnes de poissons en 2022 qu'un pays comme le Cameroun a importé de poissons surgelés, ce qui fait à peu près 136 milliards de francs CFA. Si on convertit ça en dollars, 225 millions de dollars. J'aurais dit donc 225 millions de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et le poisson constitue, en tout cas pour le Cameroun, c'est le 7e produit le plus importé derrière le riz, les hydrocarbures, tout ce qui va, l'automobile donc. Mais il faut savoir que le poisson constitue l'un des premiers produits, en tout cas quand je parle de l'élevage. Il y a aussi la viande. Vraiment, c'est des chiffres hallucinants. Si nous voulons que nos pays soient indépendants, tout à l'heure, on va le voir, mais c'est exactement la crise qui se passe en ce moment. Un pays comme la Côte d'Ivoire, je suis allée regarder aussi les chiffres, le poisson constitue aussi l'un des deuxièmes produits les plus importés derrière le riz, et etc. Donc c'est vraiment très très grave les amis, il faut prendre cette histoire-là au sérieux. Et quand je parle de ça, les gens sont toujours à peu près surpris. Au Cameroun, la demande de poissons, tenez-vous bien, chaque année, donc chaque année, c'est près de 400 000 tonnes de poissons en termes de demande. Et au niveau national, nous ne sommes qu'à, on avoisine les 200 000 tonnes si j'arrondis les chiffres. Vous pouvez aller vérifier ces chiffres-là aisément sur Internet. Donc, ce qui fait que l'État n'a pas d'autre choix que d'importer du poisson congelé, vous vous rendez compte. C'est d'un pays, donc tous les poissons que nous mangeons au pays, un poisson sur deux en tout cas, je veux me dire, la majorité, ce sont des poissons congelés. Vous avez mangé le poisson braisé, moi j'adore ça quand je vais au pays. En Côte d'Ivoire, c'est la tiéké, d'autres c'est le thiéboudiène, mais la majorité de nos préparations, c'est à base de poisson. Et on sait bien que le poisson, c'est un aliment indispensable pour la santé. Mais si nous mangeons du poisson surgelé tous les jours, ne vous étonnez pas qu'il y a une recrudescence de cancer tous les jours au pays. Peut-être que c'est un sujet qui ne te parle pas comme ça, mais je suis sûr que tu as de la famille en Afrique et généralement on va t'appeler pour te dire un tel est malade, un tel est malade, un tel a du cancer, un tel a chopé une maladie qu'on ne sait pas diagnostiquer. C'est dû seulement à notre alimentation parce qu'on dit que
nous sommes ce que nous mangeons. Et si nous sommes ce que nous mangeons, nous devons contrôler ce que nous mangeons. Ce qui est déjà très bien parce que aujourd'hui nos États ont compris ça et il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. Mais ça ne suffit clairement pas. Et aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. Prenons l'exemple du cacao, du café. Combien de personnes boivent du café au pays? Combien de personnes boivent mangent du chocolat? D'ailleurs, même quand le chocolat, le cacao est planté chez nous, très rapidement, on va exporter la meilleure matière première pour nous la revendre derrière très cher. Donc, vous voyez que là, c'est un enjeu de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, l'actualité, on parle du Bénin, du Niger plutôt. Du Niger avec des sanctions alimentaires, tout ça. Mais les autres sont capables de nous sanctionner parce que justement, nous ne produisons rien du tout. Donc, si nous importons tout, le jour où il y a un problème, c'est donc très facile de nous imposer des sanctions alimentaires parce que on ne produit presque rien. Tout ce qui arrive en Afrique, le blé, les céréales, etc., c'est produit par les autres et on contribue comme ça donc à enrichir d'autres pays au lieu de nous enrichir nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que vraiment le point de la pisciculture, des importations, le fait que les Africains doivent de plus en plus s'arranger à produire leurs propres produits qu'ils mangent. Aujourd'hui, ce ne sont pas les terres qui manquent dans un pays comme le Cameroun qui est parcouru par des dizaines et des dizaines de cours d'eau. Ce ne sont pas les espaces qui manquent pour faire de la pisciculture. Vous allez me dire, oui, c'est l'État ne fait pas ça, X ne fait pas ça, mais je te dirais, comme dirait le président John Fitzgerald Kennedy, ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous, avec mes partenaires, on a décidé de mettre la main à la pâte. Parce que dis-toi qu'il n'y a que la diaspora qui puisse en gros ramener des fonds pour pouvoir investir dans ces domaines-là. Et généralement, ça ne coûte pas très cher. On me dit souvent, Aniel, quel est le budget maximum pour lancer, minimum pour lancer un projet piscicole? Vraiment, il y a des terres partout. Tu peux me demander à l'État, tu peux même commencer à faire la pisciculture, comme je dis souvent, même dans ton salon. Ça ne coûte pas très cher. Nous, pratiquement en 2022, comme je présentais mes chiffres la dernière fois, quand je présente les chiffres, c'est pour inciter un maximum de personnes à se lancer. On a produit à peu près 6 tonnes de poissons. Donc c'est déjà 6 tonnes en moins, mais il y a toujours de la demande. Il y a la demande actuellement qu'on n'arrive même pas à satisfaire. C'est la raison pour laquelle je me bats ici pour qu'un maximum de personnes puissent se lancer dans ce domaine qu'est la pisciculture. Imagine-toi, si nous sommes nombreux, imagine 1000 personnes qui vont peut-être suivre cette vidéo-ci ou partager la vidéo. 1000 personnes à décider dès l'année prochaine à lancer un projet piscicole dans un pays. Peu importe le pays, la pisciculture marche partout. Il suffit d'étudier les conditions de faisabilité. Comme je dis souvent, 1000 personnes qui décident de lancer un projet piscicole, c'est déjà un pas. Au fur et à mesure que nous allons produire, si un tel produit 2 tonnes, l'autre 3, 4, 5 tonnes. Si nous sommes 1000 personnes, t'imagines, si nous produisons seulement peut-être 1 tonne chacun par an, bon, ce qui est très petit, mais si nous produisons seulement même 2 tonnes chacun par an, on multiplie ça par 1000, ça fait 2000 tonnes par an. C'est déjà moins de poissons importés que l'État ira importer. Généralement, on dit que l'État, mais l'État parfois n'a pas d'alternative. Si on ne propose pas une alternative sur place et que chacun d'entre nous ne se met pas ensemble pour produire du poisson, par exemple, si je prends le cas du poisson, qui est mon domaine, le dans lequel je suis, eh bien l'État va tout simplement importer parce que si l'État n'importe pas, eh bien derrière la population, si elle n'a pas de quoi manger, il va y avoir des émeutes dans la rue, et l'État ne veut pas ça en fait. Et donc, à nous, la diaspora, de donc se mettre ensemble parce qu'on a les moyens de le faire. De financer, ça ne coûte pas très cher. Avec 1000 euros, 2000 euros, raisonnablement, tu peux démarrer un projet piscicole. Franchement, ce n'est pas la mer à boire. Et donc, si nous commençons à produire chacun d'entre nous de son côté, l'État va voir qu'il y a de moins
moins en moins voilà, on a de moins en moins besoin d'importer du poisson surgelé parce que la demande nationale sera suffisante. Et c'est comme ça qu'on va bâtir des champions, on va créer des collectifs. Nous, à Africa Food Industry, notre but c'est quoi? C'est de produire un maximum, de pouvoir créer des circuits de vente et même de permettre aux fermes partenaires avec lesquelles on travaille, qui produisent dans les normes dans lesquelles on produit, et de pouvoir écouler leurs poissons, leur production, parce que nous derrière ce qu'on vise c'est l'industrie. Qu'est-ce qui nous empêche demain après-demain de manger aussi des poissons en filet? On n'est pas toujours obligé de manger du poisson avec la tête. On peut présenter le poisson sous une autre forme, on peut faire plusieurs choses. Nous, notre but ultime, au-delà de produire du poisson, c'est de faire de l'industrie. Et donc on y travaille, ça va prendre du temps, mais on y travaille. C'est pour ça que je parle toujours ici de vision à long terme. Donc les amis, vous voyez que le sujet des importations, de l'indépendance alimentaire, parce que comme je disais, même tous les prédécesseurs, Thomas Sankara, etc., s'ils ne sont pas autonomes en termes d'alimentation, peu importe ce que nous ferons, on aura toujours des gens qui vont venir nous mettre qui vont venir nous faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on le voit très bien, le Niger qui est sanctionné de subventions. On ne peut plus, ils ne peuvent même plus transporter des médicaments, la nourriture pour les populations. Et si la population est affamée, là c'est très grave. Comme disait quelqu'un, ventre affamé n'a point d'oreille. Et si nous voulons bâtir une Afrique forte, des personnes intellectuelles, des personnes qui ont le mindset de pouvoir construire l'Afrique de demain, et forcément il faut s'attaquer aux problèmes de base. C'est pour ça que je disais, moi au départ, j'ai encore dans mes idées de lancer des projets dans la tech en Afrique, mais je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que je m'occupe des problèmes de base, c'est-à-dire l'alimentation, que les gens soient bien nourris. C'est surtout ça. Si vous mangez pas bien à votre faim, forcément vous n'aurez qu'une seule chose en tête, c'est vous battre au quotidien pour aller chercher votre pain. Et lorsque vous battez au quotidien pour les besoins alimentaires, voilà, vous ne réfléchissez plus à autre chose, vous ne réfléchissez plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit les gens sont facilement manipulables, il y a du vol, il y a de la malhonnêteté, parce que les gens se battent seulement pour avoir le pain quotidien sans penser à ce qu'ils vont devenir demain. D'ailleurs, beaucoup d'Africains au pays n'ont plus de perspective, ils ne pensent plus à demain, ils pensent seulement à ce qu'ils vont pouvoir manger maintenant, ce qu'ils vont pouvoir même voler maintenant. C'est pour ça que dans nos entreprises, quand je vous parle de vol, etc., parce que les gens sont tellement dans la concentration de ce qu'ils vont pouvoir manger à l'instant T, et rebelote, mais on ne développe pas une population avec des gens qui ne pensent qu'à manger aujourd'hui sans penser à ce qui va devenir demain, à leur avenir demain, comment ils peuvent réfléchir à construire le pays. J'aime bien un livre qui s'appelle Think and Grow Rich, donc réfléchissez et devenez riche. C'est en réfléchissant, en créant des idées, des entreprises, que nous allons forcément réussir à développer le pays, le continent. Mais ça marche, et moi je vous invite donc tous à faire une seule chose, surtout à développer le secteur de l'agro-business dans vos pays, peu importe le secteur, que ce soit l'élevage des poules, l'élevage des poissons, peu importe le secteur, mais il faut absolument que nous soyons indépendants sur le plan alimentaire. Raison pour laquelle, quand je vous parle de ce livre-ci, qui est super intéressant, d'ailleurs, il est déjà disponible sur Amazon en Europe, France, Allemagne, Belgique. Donc vraiment tu peux le retrouver sur Amazon si tu veux le commander. Sinon tu peux aussi aller dans la barre de description, je vais te laisser tous les liens pour commander ce livre aussi, parce qu'il est super intéressant. J'ai mis toute notre expérience là-dedans et c'est un must to have si tu veux te lancer dans l'investissement au pays. Franchement, tu vas découvrir des choses dedans que tu ne découvres nulle part ailleurs. Donc, j'espère que cette vidéo-ci a fait sens pour toi. Mais en tout cas, nous sommes en train de travailler justement pour permettre un maximum d'Africains de manger dans les bonnes conditions et surtout de retrouver notre indépendance alimentaire. Je te dis donc à très bientôt. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo-ci. Qu'est-ce que toi aussi tu es en train de mettre en place actuellement pour que ce combat soit le combat de tous. Si tu as des questions sur l'investissement dans la pisciculture en Afrique, tu me contactes ou tu commandes le livre. Je me ferai un plaisir de te le dédicacer. God bless.